Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre fabrication, notre construction du modèle 76051, donc Super Hero Airport Battle. Et comme je vous disais, j'ai posé les stickers, donc ils sont identiques de chaque côté hein, sur le camion. Et pour ce qui est des petites valises, vous avez Sokovia, comme je vous expliquais, qui n'est pas du tout visible parce que je n'ai pas fait de focus. Allez, t'en es capable, merci Sokovia. Vous avez Wakanda, si mes souvenirs sont bons, c'est le pays de... Alors soit c'est le pays de Doom, Dr Doom, mais j'ai un vieux doute. Soit c'est le pays d'où viennent Scarlet Witch, et, enfin donc la sorcière rouge et mince, Vif Argent. Et donc vous avez BLL qui est je ne sais plus quoi, je vous avouerai. Hop, donc on pousse tout ça et on reprend la construction avec une grosse plaque. Et là je pense que pour le coup on va se rapprocher du sol. Voilà, faire un focus. Et c'est parti donc pour une construction de bâtiment ce coup-ci. Hop. Et donc ouais, là pour le moment ce sera de la plaque. On a ça, on fait ça ensuite. On vient placer des petites pièces. Alors, comme ceci, mais pas seulement. On vient aussi placer là. Et alors où est-ce qu'elle est la chipie. Déjà je vais éviter de perdre des pièces, voilà. On en a une ici aussi. On retourne pas, on va pas s'embêter. On va d'abord juste placer ces petites pièces là. Voilà. Oh c'est cool parce que je suis en train de me dire que ça permet de faire penser à une palette. Justement, le fait que là il y ait les piliers de structure mais qu'en dessous il n'y ait rien en fait au centre. Ça fait vraiment penser à une palette, ça c'est cool. Et sur le côté on vient placer ceci. Ensuite, là on vient placer une plaque comme ça, enfin une plaque, une brique comme ça, excusez-moi. Et une brique toute simple, un par un. Puis ici, on place une brique avec deux trous circulaires. Là, on vient placer une grande brique, encore une fois, 1 par 4. Et enfin, sur le côté, on vient placer une brique encore, mais avec un clip. Une fois qu'on a fait ça, oh, c'est mignon. Donc on vient prendre cette pièce, donc, qui est une barre de 3 avec un cran d'arrêt. On y place cet écrou, puis celui-ci. Et ensuite, on y attache, hop là, cette petite pièce que je ne trouve pas. Où est-ce qu'elle est? Ah bah non, c'est moi qui me suis trompé. Je pensais qu'elle était d'une autre forme, mais non, non, c'est bien une tile totale. Bah alors, une tile totalement lisse, mais qui ne veut pas s'insérer. Donc voilà, et ça semble d'ailleurs plus logique en fait. Mais... Et donc on vient placer ça ici. Donc comme vous pouvez le voir, elle peut légèrement glisser sur 0,5 tenons. Et ensuite, on vient prendre ceci, qu'on vient placer là. Et on referme le tout sur le côté grâce à une 2 par 1, enfin 1 par 2 plutôt, et une 1 par 1. On va venir fermer le tout par le haut avec une 2 par 4, puis on s'amuse avec des grandes plaques comme ceci. Je pense qu'on va en prendre d'autres, non pas encore. Alors, d'abord on va prendre cette pièce là, sur laquelle on va prendre ensuite le temps d'assembler deux petites pièces à clip. Voilà. Sur ce genre de choses, je ne fais pas de focus, hein. C'est très léger, c'est très rapide à construire, donc je vais m'écarter un petit peu, comme ça vous aurez une meilleure vue dans tous les cas. Et donc,
on rajoute la clé à molette. Et ça, on vient le placer juste là. Ensuite, on place une autre de ces grandes plaques qui aura un sticker dessus, donc avec un panneau pour indiquer la direction à prendre. Les stickers que j'ai laissés d'ailleurs sur mon bureau, c'est pas très grave. Oh, ok, d'accord. Donc vous vous souvenez de ça? je suis vraiment trop bête quoi. Je fais, vous vous souvenez de ça et genre je montre l'endroit sur mon smartphone. Donc vous vous souvenez de ça? Bon, ça on va le faire plein de fois. Hop. Hop. Reste là, j'ai besoin de toi. Et voilà. Et donc ensuite on vient prendre... Excusez-moi. On vient prendre un cadre de porte. Et vous savez ce qu'on met dedans? Une porte. Je sais, c'est assez fou. Hop là. Surtout quand on n'arrive pas à l'attacher. Une belle porte transparente qu'on va bien sûr stickeriser, hein, comme dirait Loser Killer. C'est normal. Quand on a des grandes plaques comme ça, ou des grandes pièces en règle générale, on y place un sticker. Et donc, là, c'est la fête. On vient refermer le tout pour avoir une pièce fermée. Donc, et ça, c'est plutôt cool. C'est propre et tout, ça rend bien. Ensuite, on va prendre de la hauteur. On place un nouveau mur. Puis, alors c'est genre pas du tout malin de placer genre le mur d'abord et ensuite la petite construction. Hop. D'accord. Ensuite, on vient prendre donc des tiroirs. D'abord celui-ci dans ce sens-là et on place un petit imprimé de clavier. Allez, on va faire un focus parce qu'il est joli. Il est assez vieux, il me semble, hein, celui-ci. Moi, je me souviens que je l'avais eu à l'époque en blanc. Mais c'est toujours cool. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs qui servent, quoi. Donc, on le place là. Voilà. Ensuite, on fait la même chose, sauf que le tiroir, on le met dans l'autre sens. Enfin, pas le tiroir, non, excusez-moi, le... Comment on appelle ça? La porte. Oui, la porte. Et puis, on vient placer un petit verre transparent, donc une tasse transparente plutôt. Et derrière, on vient prendre ce petit assemblage qui va nous faire un moniteur de PC. Le truc, c'est que on n'a pas d'imprimé en fait. C'est un sticker, donc il faudra revenir un petit peu plus tard dans la seconde vidéo, enfin la troisième, pardon, pour pouvoir voir le sticker que je vous montrerai sans faute. Excusez-moi, il y avait de la poussière dessus. Donc on referme le tout, hein, plus ou moins là, encore une fois. Et là, on vient prendre cette grande grille, oh là là, cette grande brique. Là, on place deux briques une par une. Et ensuite, on vient placer ceci. Là, on vient reprendre une pièce comme ça, une autre comme ça. Est-ce qu'elle veut bien, voilà, s'aligner correctement. Une fois qu'on a fait ça, on vient placer ceci. Donc la barre de 4, on l'a fait passer à travers un trou comme ça. Là, on referme comme ceci. Ah non, excusez-moi, à 90 degrés, comme ceci donc. Et là, on vient placer ça là. Et donc ça, on va l'attacher bien entendu sur les tenons restants à ce niveau-là. Et donc quand vous bougez ça, ça va bouger ces parties-là. Et d'ailleurs, elles bloquent légèrement dès qu'elles ont atteint la grille qui est là. Ah oui, quand même, ça fait beaucoup de pièces supplémentaires. Donc vous avez un débriqueur, je dois en avoir 25. Il faudrait que je me procure la version verte, juste pour le principe. Alors, je pense que c'est ça. Ouais. Ah.
dans ce sachet-là, on a la figurine que j'attendais le plus. Hop, je vais pas perdre de place. Hop, je vais faire ça. J'ai les briqueurs aussi. Je pousse tout ça là. Et donc on va commencer par bien sûr les figurines. Et donc la première c'est Scarlet Witch, donc la sorcière rouge. Oh, quoique non, on va commencer par la figurine qui est une figurine plus spécifique, on va dire. Ah, il va pas vouloir me faire un focus, attendez. Voilà, donc Ant-Man en version petite. Pour comparaison, j'ai la version classique d'Ant-Man ici, pleine de poussière, mais je l'ai. De manière, cette comparaison, on va la conserver vu que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler d'Ant-Man, comme vous le savez déjà. Voilà. Bref, et ils en fournissent deux des petits Ant-Man comme ça, et ça c'est cool. Ensuite, donc, on va prendre... ah d'accord, je pensais que ce serait un pantalon imprimé, mais non, absolument pas. Attendez, je vais placer la petite jupe correctement. Alors c'est marrant, hein. Lego fait donc deux types de matériaux. Vous avez le matériel classique, enfin le matériau classique qui est utilisé depuis des années pour faire les capes, qui est toujours là. Et vous avez ce nouveau matériau donc, qui, comme vous avez pu le voir sur par exemple mes vidéos de Batman contre Superman, sont plus flexibles. Et ils continuent d'utiliser, je ne comprends pas pourquoi, cet ancien matériau, excusez-moi, comme vous pouvez le voir, qui est plus solide on va dire, et qui donc empêche plus le mouvement. Je ne comprends pas. Quand ils ont déjà un nouveau matériau qui leur permet de faire mieux, quoi. Cette coupe de cheveux est parfaite. C'est vraiment... Donc je crois que, si mes souvenirs sont bons, l'actrice c'est Elisabeth Olsen, je crois. Et c'est genre la seule chose que j'ai appréciée dans tout Age of Ultron, je pense. Vraiment. Le film est vraiment pas génial du tout, selon moi. Je pense qu'il fait partie des films Marvel les moins bons. Mais c'est vrai que je suis content qu'ils aient introduit ce personnage-là parce qu'il est vraiment très très cool. Et cette figurine est magnifique et sûrement fait partie d'une de mes figurines préférées. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le dos. Et donc, ça ressemble plus ou moins au design de fin de film qu'elle avait. Je crois que le design a légèrement changé avec Civil War. Hop. Donc on pousse ça, on continue parce que ça fait 3 minutes que je m'attarde sur les figurines là, et ça commence à devenir très intéressant quoi. Alors on va venir prendre deux pièces comme ça. Alors, je vais peut-être me replacer comme ça plutôt. Voilà. Sur ces pièces, on va placer ceci et cela. Et ensuite, on prend une grande pièce blanche, une brique 1/4 et deux doubles fromages. Et donc on a cet ensemble là qui est fait et ça on vient l'attacher sur le tenon qui est ici. Et donc on a une moitié de mur cassé. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'être une flèche pour comprendre ce qui va se passer. Déjà premièrement, vous vous en doutez, on va fabriquer la suite. Donc suite qui est faite à partir de la même chose, pratiquement. Enfin du même type de pièce en tous les cas. Hop, comme ceci. Ça. Alors je me demande s'ils ont fait en sorte d'aligner les briques et les plaques, tiens. Je vais éviter de regarder pour perdre du temps parce que ça sert à rien quoi. Il y a genre environ que moi sur cette planète qui s'intéresse à ça, je pense. Et je peux déjà vous répondre en plus vu que je vois que ce n'est pas le cas. En tous les cas, voilà, vous avez un mur et genre quand vous faites ça, il explose. C'est une fonctionnalité toute bête, mais ça marche, très franchement.
Donc je vais juste le réassembler. Allez, allez. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on prend la bonne grosse pièce des familles, c'est-à-dire celle-ci. Donc c'est son nom officiel, hein, c'est-à-dire que quand vous les cherchez sur le Lego Shop, il y a marqué la bonne grosse pièce des familles, hein, bien sûr. Je n'invente pas, vous pourrez vérifier. Plutôt que de raconter des bêtises, on va placer donc des petits pins un peu tout autour. Ouais, sauf pas là en fait. Alors attendez, on va genre prendre ça. Et elle ne veut pas sortir, d'accord. On va pas prendre ça alors, on va prendre ça. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça correctement et qu'on n'est pas des grosses tanches comme je le suis, on prend des tiles comme ça, puis on en reprend 3. 1, comptez avec moi les enfants, 2 et 3. Et en plus le pire dans tout ça c'est que j'ai quand même oublié quelque chose quoi. Donc on a ça. Et une fois qu'on a fait ça, on insère ça là-dedans. Alors je pense voilà, qu'on va placer. Alors déjà, d'abord, ça permettra de maintenir les deux parties ensemble. Mais surtout, on va venir placer donc, pour couvrir la misère, ceci de chaque côté. Voilà. Alors, vu que j'ai l'impression qu'on va construire à même le truc, on va hop là, monter le trépied. Hop. Alors pourquoi tu veux pas rester droit? Merci. Un petit focus. J'ai dit un petit focus, allez. Merci. Même s'il a l'air d'être pas très propre, c'est pas grave. On va faire avec ça. On va prendre ces pièces-là. Puis celle-ci. Je pense que là on fait de la structure pour le laitage suivant. Je pense bien apparemment. Hein. Vu qu'on va prendre donc cette grande... Ah non, pardon. Autant pour moi, on va prendre... Bah si. Attendez. C'est moi qui rêve ou quoi? Bah écoutez, ils ont l'air de le placer comme ça. Je comprends pas trop pourquoi c'est... Ouais non, c'est ça. Hein. On est comme ça et là on place une pièce en plus. C'est très mal montré sur le mode d'emploi. Donc on a cette pièce là, vous la connaissez, mais on va l'utiliser dans un sens pas très classique, vu qu'on va cacher la partie brique en fait et on va juste utiliser l'espèce de rainure au centre plutôt pour faire du détail. Ce qui est une bonne idée je trouve, hein, parce que le problème c'est que cette pièce là est rarement utilisée pour ce genre de choses. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Pas oublier surtout l'étape d'avant, hein, ce serait bête, hein, ce serait dommage hein, après tout. Elle n'a rien fait cette étape. Là, on place la même chose de ce côté-là. Vous reprendrez bien la même chose. Ok, alors, ensuite on a... Oh, il y a beaucoup de pièces quand même. Hein. Le siège il est là. Là. Oh, c'est mignon ça, tiens. Donc on vient placer des pièces comme ceci. Ouais. Une grosse brique. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. En même temps, j'y pense, mais donc dans Deadpool, c'était quand même un accent super raciste quoi sur comment il s'appelle ah mince, j'ai plus son nom. Le mec de Titan ou je ne sais quoi, qui est un personnage ultra plat d'ailleurs. Même si je pense qu'il a été écrit ultra plat exprès en fait, mais c'était vraiment le
le héros de base, quoi, je pense. Ils ont fait exprès de faire ça, à mon avis. Mais bon, ça ne le rend pas meilleur pour autant. Hein, mais... Donc on a ça. Et là, ça commence vraiment à monter pour le coup. Je vais peut-être remonter encore la caméra. Même si ça sent la catastrophe, hein, très franchement. Parce que le trépied, bah forcément, moins il a de surface utile, moins, enfin, plus il a de chances de tomber. Hein. Je ne vous apprends rien, je pense. On continue de recouvrir notre surface de tile, plus ou moins grande, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, on n'a rien là. Ok, d'accord. Après, je peux comprendre, hein, moins on utilise de pièces, mieux c'est. C'est une certaine logique. Ensuite, on va prendre, alors pas tout de suite, vu que je vis des pièces encore. On place ça et ça, et ensuite, on prend donc des pièces charnières. Avec une liste de placer environ comme ça. Hein. Vous êtes dans une tour de contrôle, vous avez plein de boutons classiquement. Hein. C'est vraiment le truc. Et donc là, on va mettre ça pour représenter la tour de contrôle. Le mec, il a 3 jauges, quoi. Il sert strictement à rien. Mais vraiment, c'est-à-dire que le mec, en gros, il est juste là pour faire joli, quoi. Vous savez, c'est les mecs, on les engage parce qu'on a besoin d'un quota de débiles dans l'entreprise. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que les gens voient la chose, malheureusement. Hein, mais ils lui ont foutu une console play. Comment ils appellent ça? Ah mince. Les trucs pour les enfants là. Play School. Voilà, c'est ça. Et ils lui ont mis une console Play School et genre il se démerde avec ça, quoi. C'est vraiment trop drôle de s'imaginer le mec appuyer sur des boutons comme ça sans aucune logique, quoi. Après, j'exagère, mais c'est vrai que juste avoir ça, quoi, c'est ridicule, je trouve. Sur la... Bon, trêve de plaisanterie, sur le truc, on vient placer ça. Sur le truc, sur la vitre inversée, on va même placer ça. On prend une, hop là, 4x6, qu'on vient attacher comme ça. Renforçons le tout, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Et on va recommencer d'ailleurs à renforcer le tout avec ces pièces-là. Ah, voilà, bah voilà, je préfère que Lego me fasse dire des bêtises, et donc on aura bel et bien d'autres instruments de vol, enfin, d'autres instruments utiles pour aider à voler les avions, à faire voler les avions, à voler les avions. Oh, je suis vraiment une catastrophe aujourd'hui. Je suis désolé, par contre, je ne peux pas monter plus haut. Je ne suis pas comme le Loser Killer, je n'utilise pas de bouquin pour surélever et j'en ai pas en plus là, donc c'est pas comme si je pouvais le faire. Donc encore des moniteurs avec des autocollants. Et donc ça, on vient rajouter. Ah mais en plus vous voyez pas ce que je fais, quoi. Je suis vraiment une daube. Hein. Donc vous avez le moniteur là, et ça on vient de le placer ici. Donc on fait à peu près la même chose dans l'autre sens, donc je le fais rapidement. Comme ça, j'ai pas besoin de rester bloqué sur la caméra. Alors j'ai l'impression que les deux stickers sont identiques, j'ai pas vérifié, mais en tous les cas, s'ils ne sont pas identiques, ils sont relativement proches l'un de l'autre. Il reste vraiment beaucoup de pièces encore, beaucoup de petites pièces. Je me demande ce qu'ils veulent faire avec tout ça. Enfin, j'ai déjà plus ou moins l'idée vu que j'ai vu la tronche du modèle, quoi. Ah, par contre, ça rend vraiment bien, quoi. Là, ça fait vraiment tour de contrôle, quoi. Ça fait pas Play School. Ah, cool. Par contre, on maintient le tout avec ces pièces-là. Oh, c'est mignon, ça, en plus. Ça s'intègre parfaitement. Regardez. C'est vraiment joli, quoi. Là, pour le coup, chapeau, hein, parce que ça rend vraiment du tonnerre. Hein. Ah ouais, alors là, vraiment...
Même si je pense qu'il aurait fallu recouvrir aussi les parties au centre pour cacher entièrement le gris en fait et laisser que le noir apparaître. Donc on va construire, je vais me baisser un petit peu pour le moment, on va construire avec cette partie là comme base et ensuite on vient placer des pièces comme ceci, donc avec un seul tenon. Là on vient attacher ceci et ceci, donc la charnière complète, hein, partie mâle et partie femelle. Puis là on a ça, ensuite on vient prendre ceci et ça on le fait x2. Bon, ça va, les pièces disparaissent assez rapidement. Et ça, on vient l'attacher sur les côtés. Et donc ça fait le radar qui permet probablement de détecter la position des avions. Je vous avouerai que je ne suis pas... tout ce qui est tour de contrôle, je n'y connais pas grand-chose, quoi. Après, en aviation, encore une fois, voilà, je ne touche pas du tout ma bille. Hein. Je m'y connais un petit peu comme ça, mais c'est vraiment tout. Hein. J'ai quelques connaissances basiques, mais c'est tout. Hop, on place une petite pièce transparente comme vous pouvez le voir. On en place 6 en tout, vu qu'on les place au bout de chacune des pièces qu'on a placées au-dessus des vitres. Là on place une antenne. Donc là vous pouvez plus rien voir, hein, c'est terminé. Là on prend une autre antenne avec un clip, enfin une mainbot. Et ça pour représenter sûrement un petit radar. Ok. Alors. Ensuite on va fabriquer des boîtes en plastique, vu que c'est pas des boîtes en carton. On descend. On vient prendre ceci. Ceci. Ceci et cela. Et donc ça on le fait x3. Et donc là on arrive bientôt à la fin. Ah, une demi-heure quand même, hein. Donc une fois qu'on a fait notre boîte, on insère. Alors il y a des stickers bien sûr, vu que c'est censé représenter des sortes de boîtes en carton. Donc on les place comme ça. Et je pense qu'on va arriver au dernier assemblage de cette partie-là. Je vais prendre ça, tout ça je vais le pousser, on n'en a pas besoin. Par contre, alors tout ça, c'est en plus apparemment, hein, ce qui est plutôt impressionnant encore une fois. Hein. Des antennes comme ça. Donc on prend 3 barrières de cette manière-là, on fait ça x2. Puis on les relie de cette manière-là. Alors il y a un sens, hein. Par principe je le suis. Ah bah, par principe je le suis, bien sûr je me gourre, hein, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Il faudrait pas que la vidéo ne dure pas assez longtemps quand même. Ah, c'est bon. T'as fini d'être énervant. Et donc au centre, là, on vient placer un petit panneau circulaire et donc il y a un défense d'entrée en anglais. Ça, on l'attache ici. Et ce qui est cool, c'est que forcément la barrière, on peut la mettre un petit peu comme on veut. Donc je vais, hop là, vous faire une vue du tout. Elle rend plutôt bien. Hein. Bon, certes, il y a les autocollants à coller quand même, mais même comme ça. Donc je vais pousser tout ça. Et je vais vous montrer la dernière des fonctionnalités, puisqu'il reste une fonctionnalité que je ne vous ai pas encore montrée sur la tour de contrôle. C'est que, alors, quand on vient, vous savez le petit mécanisme qu'on a construit au tout début, donc qui est ici, là. Quand Ant-Man vient insérer sa tête là-dedans, donc en gros quand on vient glisser Ant-Man à l'intérieur, voilà, vous le mettez comme ça. Je vais vous le montrer de l'avant pour que ce soit plus sympathique. Et vous poussez. Et ça, en fait, éjecte les boîtes. Alors là, je ne l'ai pas fait très fort. Il faut le faire un petit peu plus fort pour pouvoir éjecter de manière un peu plus spectaculaire. Mais voilà l'idée.
Donc bah écoutez, je vais éjecter ça, placer le tout comme ça. On va placer le petit Ant-Man là, comme ça je le perds pas. Et la plus belle des figurines ici. Et donc on va s'arrêter sur ça avec un petit focus des familles. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette pas petite, mais cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour la suite. Et donc la partie que j'attends le plus forcément, tout de suite après, dès que j'ai posé les stickers et que on peut reprendre. Allez, à tout de suite.